Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Mohamed, très ravi d'animer cette vidéo où je vous propose de parler d'un thème très important en spiritualité, c'est bel et bien celui du guide spirituel. Alors avec moi j'ai des amis et des personnes qui sont en quête spirituelle, j'ai Faisal, Mohamed et Mehdi. Alors, peut-être pour commencer l'échange, euh, alors le guide spirituel, moi de mon propre point de vue, je dirais que c'est vraiment, c'est un savant qui a hérité d'une science. Euh, je reviens un peu sur la notion de science traditionnelle. Dans la tradition, on a deux types de sciences. Une science qui est livresque, euh, que l'on apprend dans le livre, dans les différents livres traditionnels, donc dans le Coran, dans les hadiths, traditions prophétiques. C'est une science dite livresque et ça a été légué sous forme d'héritage par le prophète, paix et salut sur lui, prophète de l'islam. Euh, à côté de cela, on a une science qui est dite gustative, spirituelle, qui relève de l'ordre du goût et de l'esprit. Cette science, elle ne se transmet pas dans les livres, elle se transmet de cœur à cœur. Et ça fait partie aussi de cet héritage, de ce fameux héritage prophétique. Alors, le prophète, paix et salut sur lui, nous a légué les deux sciences. euh, et du coup, de la même manière que l'on a des savants qui héritent cette science d'ivresque, ben, on a des savants qui héritent cette science dite spirituelle et gustative. Ce sont des gens qui vont nous faire connaître Dieu. Dieu, exalté soit-il, n'a-t-il pas dit le miséricordieux interroge à propos de lui un expert, Ar-Rahman fas'al bihi khabira en arabe. Donc ce sont des experts en la matière de connaissances divines. Ce sont des gens aussi qui éduquent par l'État avant même de transmettre des enseignements par la parole. Ils éduquent par l'inspiration. Ce sont des gens qui sont inspirants. Ils éduquent par l'État, car encore une fois, c'est une science qui se transmet de cœur à cœur. Hmm. Je pense même que dans le profane, tout simplement, au niveau terrestre, on a tous besoin en vérité d'un guide, d'un professeur, d'un instituteur, d'un moniteur, d'un coach. On a tous besoin, je pense, d'un guide pour avancer, pour évoluer dans une science, dans une discipline. Euh, Moi, dans mon domaine d'expertise aussi, j'ai toujours beaucoup de formateurs, de personnes qui me guident dans ma pratique. Et là, à plus forte raison, on est dans un monde qui nous dépasse. Le monde de l'ego, comme dit un maître Soufi, l'ego c'est un univers en fait. On n'a jamais fini de le cerner. Celui qui prétend se connaître en fait est loin de se connaître en vérité. C'est celui qui est le plus loin de se connaître parce que c'est tout un monde et on a besoin d'être guidé pour pouvoir surmonter nos peurs, pour pouvoir surmonter nos doutes, pour pouvoir avancer vers ce à quoi on aspire tous, c'est l'amour, l'amour universel, le bien-être, mais l'état d'extase, en fait, où on se sent en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. On a besoin de connaître, de faire connaissance avec cet homme qui a fait ce chemin. On peut dire ce chemin aller-retour dans la spiritualité. On dit qu'il est allé vers le divin, il s'est donc anéanti, il a anéanti son ego et, donc il s'est retrouvé dans cet océan d'amour et puis il est revenu vers nous pour pouvoir nous guider pas à pas et nous indiquer les différents obstacles, les différentes embûches qu'il y a sur ce chemin. Je pense que c'est vraiment indispensable dans le chemin de la spiritualité d'avoir un guide spirituel. J'aime bien l'idée que tu as évoquée, Faisal, d'une science qui doit être dispensée par un spécialiste. Et là, à ma droite, j'ai Mehdi qui est un coach en développement personnel. Je pense que l'idée de transmission, elle se trouve au cœur même de ta spécialité. Qu'est-ce Alors que... oui, effectivement, en fait, elle est très présente dans le domaine du développement personnel. On parle de mentorat, hein. Le mentorat, c'est une personne qui a fait le chemin et qui va transmettre ses enseignements à une personne qui souhaite atteindre le même objectif. Donc, si une personne a déjà
réussit une entreprise, elle va par exemple proposer du mentorat à des personnes qui veulent développer leur activité et qui veulent atteindre les mêmes objectifs que leur mentor. Et c'est prouvé aussi au niveau de la science. Aujourd'hui, on parle d'épigénétique. On sait que l'environnement influence nos comportements et donc nos résultats. Donc le mentorat, c'est une façon accélérée d'atteindre des objectifs de façon sûre en étant encadré par une personne qui a déjà fait le chemin, qui connaît les pièges à éviter sur le chemin, qui sait la stratégie à employer, qui était là en fait il y a quelques temps en fait, qui était à la même place que cette personne-là. Donc on parle de mentorat dans le monde du développement personnel et je trouve que c'est une très très bonne chose parce que ça permet à des personnes de ne pas se perdre dans le chemin parce que monter une entreprise ou cheminer spirituellement, tout ça c'est tous des objectifs nobles en fait, c'est des grands objectifs. On ne peut pas l'être comme ça du jour au lendemain. Mhm. Une personne qui souhaite devenir médecin, elle ne peut pas se dire bah, je vais juste en lisant des livres un peu sur Internet et devenir Mhm. médecin. Non, elle a besoin de suivre un cursus, elle a besoin Mhm. d'avoir des professeurs, elle a besoin de poser des questions, d'être face à des vraies personnes pour avoir déjà des vraies réponses et pour s'assurer que les choses soient faites correctement dans les règles de l'art en fait. Mm. Et aujourd'hui, bah, pourquoi dans la spiritualité est-ce qu'il n'y aurait pas de mentor en fait? Pourquoi est-ce que la Exactement. spiritualité, ce serait un monde où on est juste voué à soi-même, à chercher dans des livres, sur des vidéos, dans des articles, etc. Pourquoi on n'irait pas vers des personnes qui sont déjà éveillées? Et il en existe des personnes qui ont déjà fait le chemin d'éveil spirituel pour venir s'imbiber de ces personnes-là. Mm. Mhm. Et comme tu l'as dit, en fait, un maître spirituel, par sa simple présence, nous transforme. Et aujourd'hui, c'est prouvé par l'épigénétique en biologie cellulaire que l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est l'influence de l'environnement sur l'activation et la désactivation de nos gènes qui induisent certains comportements extérieurs, sont responsables de, de, de l'évolution d'un individu. Donc l'épigénétique, ça montre tout à fait Mhm. ça. Et je Par le trouve que simple c'est fait de côtoyer, de fréquenter. par le simple fait de côtoyer exactement, et même dans le Mhm. développement personnel, on parle qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mhm. Mm. Donc on peut regarder les 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre cercle privé, professionnel, amical, peu Mhm. importe. Et il se trouve qu'on est la moyenne de ces 5 personnes-là, sur tous les plans financiers, santé, etc. C'est des guides par la parole et par l'exemple. C'est ça, exactement. Mhm. Le Tout à fait. prophète, paix et salut sur lui, du reste, c'est ce qu'il dit dans une tradition où il met vraiment en avant cette transmission. euh, donc, épigénétique, comme tu dis à juste titre. L'homme suit la religion de son ami intime. Mais le mot religion, il faut vraiment le comprendre au sens large. On s'imprègne finalement de notre ami que l'on côtoie et avec qui on s'assoit. On s'imprègne de lui. Quand on s'assoit auprès de quelqu'un, on s'imprègne de lui, on s'imbibe de ses qualités et de ses valeurs. Je ne sais pas, toi, Mohamed, dans le cadre de ta profession, cette idée de compagnonnage et de transmission par l'État, est-ce que tu la retrouves quelque part dans le... Alors c'est vrai que enfin, dans mon domaine d'expertise qui est celui de la médecine, donc je retrouve un petit peu les mêmes valeurs dont tu viens de parler, c'est-à-dire le professorat, la transmission des valeurs. Et je peux même rajouter en étant donc très pragmatique, c'est vrai qu'on peut comparer finalement enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies entre la santé spirituelle et la santé du corps. Et c'est vrai qu'on peut par exemple comparer le patient au cheminant spirituel. Donc là, va chercher la santé corporelle ou l'autre va Mhm. plutôt rechercher la santé spirituelle. Et on voit finalement que c'est un petit peu les mêmes bases, c'est-à-dire qu'il faut aller chez quelqu'un qui a cette science-là, qui va prescrire donc des médicaments qui vont prendre forme donc dans la spiritualité, donc sous forme d'invocation, de méditation, d'exercice spirituel. Et c'est vrai qu'on retrouve énormément d'analogies entre cette médecine entre guillemets spirituelle et la Mhm. médecine corporelle que l'on voit aujourd'hui. Souvent, j'en parle à mes patients justement en tant que kinésithérapeute, je leur explique la pyramide de la santé. Je leur dis, et la base de cette pyramide, c'est le niveau physique. Et ensuite, on a le niveau énergétique. Ensuite, on a le niveau psycho-émotionnel. Et au sommet de la pyramide, c'est le spirituel. Mais attention, ce n'est pas forcément relié à la religion, mais c'est à trait à l'esprit, justement. Donc, en fait, le patient, c'est un cheminant aussi. Il va cheminer dans sa santé pour aller vers le plus haut niveau de bien-être. Il ne s'agit pas juste de ne plus être malade dans le sens de ne plus avoir de symptômes. C'est vraiment c'est une libération, ce n'est pas une guérison.
c'est une libération. Donc dans ce sens-là, oui, c'est vrai qu'on va accompagner en fait. On doit accompagner le patient dans une approche holistique, donc physique, psycho-émotionnelle et bien sûr, pourquoi pas aussi spirituelle. Très intéressant. Alors peut-être pour conclure, on aura dit qu'un guide spirituel, c'est quelqu'un qui a hérité d'une science, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine et à qui on doit s'adresser pour en savoir davantage sur ce domaine. C'est quelqu'un qui nous accompagne pour atteindre un objectif et puis quelqu'un qui va transmettre par l'état avant même la parole. Merci beaucoup pour cet échange et je vous dis merci de votre écoute et je vous propose de nous retrouver une prochaine fois. Merci.